Chers frères et sœurs, nous voici maintenant arrivés au 8e dimanche après la Trinité. Premièrement, nous devons comprendre que cette période qu'on appelle la période de la Trinité, que les autres églises appellent la période ordinaire, est une longue et grande période. Elle est longue parce que elle ressemble à la vie de ceux qui doivent aller au champ. La période est arrivée, on a choisi les lieux où on doit planter, on circule d'abord, on fait le travail, puis après on va planter et aussi on doit surveiller les plantes. Quelquefois on doit les arroser. Chers frères et sœurs, cette période est une grande période. C'est la période de grande préparation où chacun de nous doit se préparer. La préparation spirituelle, elle est personnelle d'abord. Si nous nous sommes bien préparés, ceux qui seront tout autour de nous seront aussi bien préparés. Parce que notre aura les amènera au bien que nous avons préparé nous aussi. Ceux qui se sont bien préparés deviennent comme des aînés. C'est pour cette raison que nous devons d'abord comprendre chaque période. C'est une longue période, c'est une période de travail. Si on a mal fait hier, et quand on est venu au lit pour dormir, on a fait l'examen de conscience, on a trouvé qu'on a mal fait, il faut alors faire quelque chose de manière que vous ne puissiez plus faire le mal. Chaque jour doit être un nouveau jour pour nous. Chaque jour doit être un jour de bien, pour ne pas dire de perfection, mais de bien. C'est pour cette raison-là que l'Église, notre mère, qui s'occupe réellement de notre évolution, que ce soit l'évolution matérielle, l'évolution intellectuelle, l'évolution morale, et aussi et surtout l'évolution spirituelle, nous prépare. Quelle est l'intention majeure de ce dimanche? La sagesse. La sagesse, si vous commencez à comprendre ce que c'est la sagesse, c'est Dieu lui-même. Parce que si vous allez dans les Écritures, vous allez voir que la sagesse qui crée toutes choses, la sagesse crée toutes choses. Si elle crée toutes choses, elle est Dieu. C'est pour cette raison-là que nous devons l'invoquer. Nous devons la chercher. On ne cherche pas la sagesse dans la fourberie. On ne cherche pas dans la sagesse dans l'ivrognerie. On ne cherche pas la sagesse quand on est dans l'escroquerie. On ne cherche pas la sagesse quand on est dans le mal. La sagesse est sainte. La vraie sagesse, la sagesse divine est sainte. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que le collecte du prêtre est celle-ci. Nous demandons à Dieu, lui qui est la sagesse des sages, la source de toute sagesse, la force de toute force, la beauté de toute beauté, bien sûr, le bien de tous les biens, qu'il puisse ouvrir dans nos cœurs l'esprit de sagesse. Nous demandons à Dieu qu'il ouvre en nous l'esprit de sagesse. Si nous avons l'esprit de sagesse, nous comprendrons facilement le mal et nous ne le ferons plus. Nous comprendrons quelle est la bonne voie à suivre et nous suivrons cette voie parce que c'est une voie de lumière. Ce n'est pas pour rien que le prêtre va faire cette collecte, que Seigneur, toi tu es le Seigneur de tout, la source de toutes choses. Fais de sorte que ton esprit de sagesse puisse entrer dans nos cœurs, puisse nous illuminer, puisse nous donner l'occasion, nous aussi, de découvrir ta voix. C'est une grande fête spirituelle aussi. Donc les dimanches, généralement, sont des fêtes, sont des grandes fêtes. Parce que le dimanche est le 7e jour
Le 7e jour est la 7e note, c'est-à-dire la perfection d'ailleurs. Cette perfection vient seulement si on a bien vécu avec sagesse et la sagesse spirituelle. Alors, cela va nous aider aussi dans les lectures. C'est ainsi que nous avons utilisé dans notre liturgie la lecture de Saint Jacques. Si quelqu'un parmi vous semble être sage, d'abord qu'il ne parle pas trop. C'est par ses œuvres qu'on doit voir que c'est un message. Et la sagesse de l'homme, celui qui est sage, il fait de bonnes choses. Celui qui est dans des disputes, celui qui est dans l'escroquerie, celui qui est dans le mensonge, il n'a pas la sagesse divine. Il a la sagesse de ce monde. Celui qui n'est pas juste, il n'a pas la sagesse divine. Il peut avoir de gros diplômes. On peut dire que c'est un évêque, c'est un prêtre. Oui, mais il n'a pas la sagesse divine. Nous devons faire beaucoup attention. Saint Jacques nous dit ceci, la sagesse divine vient dans le bon comportement. La sagesse divine, c'est notre propre comportement. Si nous nous comportons bien, nous allons exprimer la sagesse divine. Si nous nous comportons mal, ça sera une mauvaise sagesse qui sera exprimée par nous-mêmes. Toute personne qui voudrait obtenir la sagesse doit d'abord s'exposer à la vérité, à la douceur, à l'amour envers les autres, à la justice. La sagesse est un grand don spirituel, c'est un don de Dieu. Le don de Dieu ne vient pas pour n'importe comment, le don de Dieu vient là où ce don peut s'asseoir. La sagesse ne peut pas s'asseoir dans le cœur de voleurs, dans le cœur de menteurs, dans le cœur des escrocs, dans le cœur de ceux qui manquent de justice, ceux qui manquent de respect envers les autres. Non, 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 ça ne peut pas venir. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, chacun de nous doit faire des efforts. Parce que cette sagesse-là, c'est toi seulement qui l'invoque. Elle va entrer dans ton cœur. Elle ne va pas entrer nécessairement dans le cœur de quelqu'un d'autre. Ça va entrer dans ton cœur. Mais pour qu'elle entre dans ton cœur, chers frères et sœurs, il faut que tu aies de bonnes dispositions. L'amour envers les autres, le respect envers l'homme, envers les autres, l'esprit de vérité, la patience. Nous devons ouvrir notre cœur aux dons spirituels qui peuvent être le lit de la sagesse divine. C'est de cette façon-là que nous puissions dire que Dieu nous illumine et nous aussi nous pouvons illuminer les autres. Dans les évangiles, Saint Luc est en train de nous dire ceci, que le Maître, Jésus-Christ, il ne faut pas lire tout ce qui est là-bas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Il y a des choses que les églises de l'Occident ont ajoutées, ce qui n'est pas vrai. Le Seigneur Jésus-Christ allait tous les ans à Jérusalem. Jérusalem, chers frères et sœurs, ce n'est pas comme nous le voyons aujourd'hui, on vous parle de Jérusalem de la Palestine. Jérusalem, c'est le monde de Dieu. Cette famille-là, c'est une famille sainte. Si Jésus est Christ, ça signifie que sa mère est Christ, son père aussi est Christ. Aller tous les ans à Jérusalem, ça signifie que c'était des âmes bien disposées d'entrer en contact direct avec le Seigneur Dieu, avec le Créateur, avec le monde spirituel, avec tout le ciel. Vous savez déjà que la sainte messe que nous sommes en train de faire, nous la faisons au niveau inférieur, parce que nous sommes des inférieurs, nous sommes pleins de péchés. Mais ça nous met en contact avec la montagne sainte. Ça nous met en contact avec Jérusalem sainte. Et alors, pour eux, cette famille sainte,
qui allait tous les temps à Jérusalem, ce n'est pas Jérusalem de la terre, c'est dans la grande spiritualité. Et étant donné que les parents sont Christ, comme le Christ Jésus le même est, ils ne peuvent rien oublier quand on va vous dire que voilà, enfin c'est une façon de dire peut-être pour pouvoir augmenter les textes, que quand ils rentraient chez eux, l'enfant est resté sans que les parents s'en rendent compte. Quand on est Christ, on est dans la vérité, pas de futur, pas du passé, mais le présent. Donc, tout homme Christ vit une vie présente. Toutes les vies, pour lui, deviennent présentes. C'est bien qu'il ne peut rien oublier. En réalité, dans les mystères, on dit ceci que ils sont entrés aux cieux, dans les cieux. C'est là qu'ils ont reçu la grande bénédiction. Et quand ils sont revenus, le maître, comme il avait une mission d'enseigner, il est allé enseigner. Il n'a pas enseigné à tout le monde. Ceux qui voyaient le Seigneur, c'était des disciples, c'était des apôtres à qui il a enseigné. Les parents ne viendront pas le chercher parce qu'ils savent qui il est, où il est. Ils connaissent sa mission. Et le retour du Christ chez lui à la maison, ça ne pose pas de problème. Qu'est-ce que nous devons retenir dans cet évangile? C'est que chaque année, la famille du Christ entrait toujours dans le ciel. Parce que Jérusalem, en réalité, même si vous lisez dans l'Apocalypse, vous allez voir Jérusalem du ciel, ce n'est pas le Jérusalem de la terre comme les Occidentaux l'ont préparé. S'il allait à Jérusalem, ça signifie qu'il venait de l'Égypte antique, la terre. À cette époque, il n'y avait pas d'autre terre. C'est-à-dire, il y avait la terre, mais il n'y avait pas une autre vie en dehors de l'Égypte antique. Ce sont les hommes de l'Égypte antique, pendant leur sainte Eucharistie, ils entraient directement en contact avec Jérusalem, le monde céleste. Et au retour, les parents restent chez eux, l'enfant Christ va enseigner les autres qui ont aussi aspiration. Ceux qui aspirent, eux aussi, à devenir des Christ. C'est là où ceux-là vont découvrir la sagesse spirituelle de cet enfant Jésus. Et ils vont pas seulement découvrir, eux aussi deviendront des Christ. Voilà ce que nous pouvons donner comme enseignement en ce 8e dimanche après la Trinité. La sagesse, chers frères et sœurs, on la cherche. On ne cherche pas la sagesse n'importe comment, mais par notre propre comportement. Et pour que nous ayons un bon comportement, nous devons demander à Dieu qu'il nous donne cette force spirituelle qui puisse nous aider à éviter le mal et à ne faire que du bien. Voilà comment nous pouvons expliquer aujourd'hui, en 7e dimanche, après la Trinité. Que Dieu nous bénisse tous. Moi, votre frère, Monseigneur Zembelozolo Mouchipaï, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.